voyons ensemble comment simuler un lancer de 100 dés à l'aide du tableur de LibreOffice. Donc pour cela, on va créer notre tableau avec le numéro du lancer. On a un dé rouge, un dé vert, on s'intéresse à la somme. Donc pour avoir la police de caractère en rouge, il suffit de sélectionner la colonne, elle est ici dans le rouge et pareil pour le vert. Alors, lancer numéro 1. Alors, pour pouvoir faire comme si on lançait un dé avec un tableur, on va falloir utiliser une fonction qui s'appelle aléa.entreborne. Alors ici, vous avez les informations, renvoie un nombre aléatoire entier, compris entre les nombres spécifiés. Donc entre 1 et 6, puisque c'est un lancer d'un dé à 6 faces. OK. Je fais pareil ici, égal. Je peux commencer à écrire ici aléa.entre.borne. Entre parenthèses, et on a dit qu'on voulait entre 1 et 6. Voilà, je m'intéresse à la somme qui apparaît sur les 2 dés, donc égale somme de B2 jusqu'à C2, sur la parenthèse. Donc si je fais un seul lancer ici, 2 sur le dé rouge, 5 sur le dé vert, ça fait 7. Donc je veux réaliser une simulation avec 100 lancers. Donc pour cela, je vais aller jusqu'à 100. Donc ce qui est pratique dans le tableur de LibreOffice, c'est valable aussi dans Excel, si par exemple ici j'étire, donc vous vous rappelez quand on veut recopier ici et qu'on veut étirer une formule, alors ici il n'y a pas de formule, mais quand je vais étirer en bas à droite, je appuie sur le petit carré, automatiquement ça me met 2, 3, etc. C'est comme si ici je mets lundi, et automatiquement je vais avoir mardi, mercredi, jeudi. D'accord ? Pareil aussi avec janvier. C'est une petite fonctionnalité qui peut être utile. Voilà, février, mars, avril, mai, etc. C'est pas l'objectif ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que ça me mette la suite 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais sélectionner mes 4 cellules et je vais les étirer. Ça veut dire que ça va me recopier exactement les mêmes formules. Donc à gauche, j'aurai 1, 2, 3, 4, le numéro des lancers. Et ça va sinon me lancer, va faire comme si je lançais 100 fois 2 dés. Je vais aller jusqu'à la ligne 101. Voilà, comme ça j'aurai pile 100 lancés. Ce qui nous intéresse dans notre problème, c'est la fréquence d'apparition du 8 et du 9. CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. Fréquence du 9. Alors, pour obtenir la fréquence d'apparition, ça veut dire qu'il faut trouver une formule qui va compter le nombre de 8 qu'il y a dans toute cette colonne et compter le nombre de 9. Alors, cette formule est la suivante. Je peux aller la chercher dans les fonctions. Alors, elle s'appelle nombre.si. C'est celle-là. Alors, on me demande une plage de cellules. Ma plage de cellules, c'est de la D2 jusqu'à la D120. Et le critère, c'est le 8. Combien de fois il y a le 8? Alors, vous allez voir que je ne vais pas obtenir tout de suite la fréquence, je vais obtenir le nombre de fois où le 8 apparaît. Donc, je vais faire diviser par 100, puisque la fréquence, c'est le nombre d'apparitions divisé par le nombre total de lancers. Je fais la même chose à côté. Alors, attention, si vous faites un copier-coller comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, ici, vous voyez, il a décalé automatiquement en mettant E2, E1. Donc il suffit que je remplace le E par un D. Donc, sinon, ce que je peux faire, c'est recopier ceci. CTRL-C. Et je vais ici le coller. CTRL-V. Voilà. Et je change le 8 en 9 puisque je veux la fréquence d'apparition du 9. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer. Alors, si je veux, là j'ai fait une seule simulation de 100 lancers. Si je veux en faire d'autres, il va falloir que je recharge la page. Donc je vais sur Fichier, Recharger.
Et là, donc, je peux en faire plusieurs pour essayer de voir si on a davantage de fois le 8 ou davantage de fois le 9. Donc là, le 8 semble être un peu plus présent que le 9. Mais bon, sans lancer, c'est pas suffisant pour formuler quelque chose de très précis. Ça donne une tendance, voilà, et la tendance peut parfois s'inverser sur certains exemples. Alors j'ai fait la même chose avec 1000. Donc vous voyez, je fais exactement pareil en allant cette fois-ci jusqu'à la ligne 1001. Donc là, on enregistre. On va essayer de recharger. Voilà, donc si on recharge, bon, le 8 semble être un peu plus présent que le 9. Là aussi. Donc la tendance qu'on avait vue avec 100 lancés semble se confirmer ici. Avec 1000 lancés, on peut faire la même chose avec 10 000. Donc il faut bien penser à réenregistrer avant de recharger. Donc là sur cette simulation là, 10 000, vous voyez, hop, si je suis allé jusqu'à la ligne 10 001. Je remonte. J'enregistre, je pense à recharger. Donc le 8 sort plus que le 9, donc la fréquence d'apparition du 8 est supérieure à la fréquence d'apparition du 9. Voilà. Et maintenant on prouvera dans le cours que cette tendance est vérifiée en faisant des calculs de probabilité.